Bismillahirrahmanirrahim. Salamullahi alaykum jami'a. Salut à vous tous, je suis Jamal, étudiant-chercheur de droit public en français. Bienvenue et merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo qui s'intitule Message important aux chers étudiants. Évidemment, l'intérêt est de partager ma modeste expérience qui vous permettra d'éclaircir votre chemin à parcourir, vous donnant certaines astuces et la méthode la plus efficace pour bien étudier sur divers plans moral, scolaire et sanitaire. Suite à la demande de nombreux collègues étudiants de différentes filières, notamment de droit et de l'économie, qui veulent apprendre des cours relatifs à la terminologie juridique, ils veulent également développer leur niveau en matière de français. Certainement, vous savez que le français devient la préoccupation majeure des élèves étudiants de divers niveaux. C'est la raison pour laquelle je me chargerai d'être à votre disposition et aider ceux qui en ont besoin en vue d'atteindre un niveau suffisant qui vous permettra de réussir vos examens facilement. À ce propos, je voudrais vous adresser un message d'espoir et d'encouragement. Il consiste à vous donner certains conseils que je qualifie d'intéressants. Après abord, il faut être passionné par la matière choisie ou la filière à laquelle vous appartenez. Prenez les choses au sérieux. Vous êtes maintenant appelé à accomplir une mission culturelle, à acquérir de nouvelles connaissances et compétences de réflexion et d'analyse. Vous devez faire le maximum possible d'efforts pour être au niveau des défis à relever et par conséquent, il vous faut un travail sérieux, actif et bien organisé. Et j'insiste beaucoup plus sur l'organisation. Organisez votre temps de façon à classer vos priorités, études, engagements familiaux, sport, lecture, c'est-à-dire un certain équilibre entre les tâches sociales et les études doit s'établir. Organisez-vous de façon intelligente, soyez persévérant, ambitieux, courageux et confiant en vous-même. Il n'y a pas ici de place pour la crainte ou l'échec. Essayez de savoir quels sont vos points forts et vos points faibles. Autrement dit, savoir vos compétences pour combler vos lacunes et renforcer votre énergie dans une approche autodidactique et auto-formation. Ne pensez pas à dire que vous êtes impuissant de faire tel ou tel travail. Vous êtes impuissant d'apprendre telle ou telle matière, mais plutôt pensez à dire que vous êtes capable de vaincre la peur, capable de vaincre la paresse et l'inattention aussi. Vous êtes alors moralement et juridiquement responsable de vos actes, puisque vous êtes sujet de droit, vous avez des droits et des obligations, vous disposez de la personnalité juridique. C'est ce qu'on verra ultérieurement dans les prochaines vidéos. Vous pourrez réussir vos examens grâce aux efforts déployés et grâce à votre grande volonté et l'énergie positive que vous disposez. C'est vrai que la vie n'est pas facile en fait, il n'y a pas de baguette magique pour mettre fin aux éventuelles questions posées sur le terrain. Essayez d'éviter le stress qui devient malheureusement la maladie de l'époque. À chaque fois que vous êtes stressé, ou bien à chaque fois que vous ressentez angoissé, stressé ou fatigué, n'hésitez pas à reporter la révision à une date ultérieure. Laissez tomber la révision et prenez des pauses café, pauses thé comme vous voulez. L'essentiel de se relaxer, de se reposer de temps à autre pour renouveler votre énergie. Faites la bonne prise de notes parce qu'il est un élément important durant vos études universitaires. Et la prise de notes vous permettra de bien retenir l'essentiel de la leçon. Ça fera l'objet de la prochaine vidéo, Inch'Allah. Entraînez-vous à traiter des sujets liés au programme du cursus universitaire. Faites du résumé. Ah oui, le résumé du cours que vous venez d'apprendre pendant les cours magistraux. Et ne vous comptez pas sur le résumé qu'ont fait les autres. Attention, chacun a sa façon de comprendre et de résumer par la suite. Chacun a
sa façon de gérer les choses. Lisez régulièrement les ouvrages qui vous intéressent beaucoup plus, et surtout dans les matières enseignées. À, à titre d'exemple, le droit. Bon, il est important de signaler aussi qu'il vous faut une alimentation saine et équilibrée et boire de l'eau régulièrement 2 litres par jour au minimum. Prenez les choses à la légère et non pas à la rigueur. Euh, Permettez-moi de vous remercier pour vos sincères encouragements dès le début et pour vos abonnements, pour vos commentaires et vos likes. It's a great opportunity to tell you, me too, I like you and I like your interaction. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de vous commenter. On vous donner vos remarques qu'on va prendre en considération. Excellente journée et à très bientôt.